quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être de nouveau avec vous ce matin à la télé, alléluia, sur KMT Télévision qui nous permet de diffuser la parole de Dieu, d'annoncer vraiment l'évangile. Et comme je vous le dis régulièrement, le but de l'Alliance des évangélistes, c'est de pouvoir vous annoncer l'évangile pour ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi pour fonder, pour amener ceux qui connaissent le Seigneur à être fondés dans les Écritures, à avoir une vie qui soit une vie qui glorifie le Seigneur. Et combien nous remercions le Seigneur de ce travail, parce que beaucoup d'entre vous, lorsque vous nous rencontrez, eh bien, vous nous parlez de votre satisfaction. Hein? Donc, nous sommes contents, nous allons continuer tant que le Seigneur nous permettra de le faire, et puis aussi les moyens financiers, parce que ce n'est pas gratuit. Donc, priez pour nous, que le Seigneur nous aide encore en ce sens. Hein? Donc, ce matin, je voudrais encore continuer sur le thème que j'ai commencé déjà depuis un certain temps, ce thème qui nous parle de notre identité, l'identité en Dieu, en Jésus-Christ, en question. Mais avant d'aller plus loin, je veux remercier tous ceux qui nous ont encouragés, qui nous ont supportés, qui nous ont aidés lors de l'évangélisation dans la commune du Saint-Esprit. Et vous étiez nombreux et vraiment nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Alors restez connectés avec nous, soyez nos partenaires parce que sans vous, hein, bon, bien sûr la première personne c'est Dieu, sans Dieu on ne peut rien faire, mais aussi lorsque vous êtes là, eh bien, vous nous encouragez, cela permet à d'autres personnes d'entendre la parole de Dieu, et qui sait, peut-être que ce sera l'un de vos frères, votre mère, etc., un membre de votre famille qui se donnera au Seigneur, cette personne pour qui vous priez déjà depuis un certain temps, puis qui vont, tiens, voilà, parce que vous l'avez invité, eh bien, cette personne s'est donnée à Jésus-Christ, et c'est une joie parce que les choses à ce moment-là vont changer non seulement dans la vie de cette personne, mais aussi dans la vie de la famille. Alors nous bénissons le Seigneur et ne voulons pas rester bien sûr sur nos lauriers, hein. Il va falloir que nous continuions. Alors prions que le Seigneur nous aide encore à aller dans une autre commune pour pouvoir prêcher cet évangile glorieux. Donc voilà. Alors je reviens sur l'enseignement que je développe déjà depuis un certain temps, hein, comme je vous ai dit, que c'est l'identité en Dieu, en Jésus-Christ en question. Et la raison pour laquelle je fais ressortir cette thématique, c'est parce que je réalise que beaucoup ne savent pas en fait qui ils sont. Parfois, ce sont des gens qui peuvent, tout en se disant chrétiens, vivre n'importe comment, ou encore qui vivent droitement, qui font tout pour pouvoir glorifier Dieu, mais qui, face à certaines situations, face à certaines oppositions, face à certaines difficultés, ne savent pas toujours comment faire par rapport à ceux qui sont devenus, qu'elles sont devenues en Jésus-Christ de Nazareth. Et cet enseignement est là justement pour pouvoir vous montrer qui vous êtes devenus, ce que vous êtes devenus. Et donc, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs points, et je voudrais encore réellement aujourd'hui continuer en ce sens. J'avais pris la dernière fois sur l'une des métaphores par rapport à ce que nous sommes devenus en Christ. Il nous est dit que nous sommes devenus un corps. Et je voudrais lire dans Éphésiens 1, au verset 21 à 22, où lorsque l'apôtre Paul il nous parle de la force que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc il a dit que Jésus-Christ, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent,
mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc bien sûr, c'est une métaphore. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous voyons que spirituellement, nous sommes l'Église, vous et moi. L'Église est composée de gens qui un jour ont dit oui à Jésus-Christ, hein, pour faire simple. Hein. Donc, ils ont donné vraiment leur vie à Jésus, ils ont donné leur cœur à Jésus, ils se sont convertis. Hein. Ce sont des gens qui ont réalisé que sans Dieu, eh bien, ils ne sont rien. Sans Dieu, c'est l'enfer, hein, pour dire couramment la chose. Hein. Sans Dieu, c'est l'enfer. Et Dieu les appelle. Dieu nous appelle, Dieu vous appelle, à vous qui écoutez pour la première fois ces enseignements, Dieu vous appelle à vous convertir, à vous repentir, parce qu'un jour à la croix, il est venu en Jésus-Christ pour pouvoir sauver le monde. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la Bible nous montre l'amour, en fait, l'amour de Dieu à l'égard du monde. Alors souvent, lorsque nous regardons la manière dont vit le monde, on se dit, mais au bon Dieu, ben, c'est en fait tout simplement parce qu'on l'a mis dehors. On l'a mis dehors et on l'a mis dehors depuis le Jardin d'Éden. Hein, depuis le Jardin d'Éden, nos premiers parents se sont rébellés contre le Seigneur en ne faisant pas ce qu'il demande. Et puis, nous, aujourd'hui, eh bien, nous sommes en rebelle contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Mais voilà, l'amour de Dieu s'est manifesté depuis bien 2000 ans en Jésus-Christ pour pouvoir permettre à tous les hommes d'entrer dans cette nouvelle vie avec lui, par la repentance, par le pardon. Et puis, le Seigneur, bien, il a fait de nous ses enfants. Juste avant cet épisode du corps, je vous avais parlé de l'adoption. Nous sommes nés de nouveau, nous allons peut-être le revoir. Nous sommes nés de nouveau, nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes devenus, la Bible nous dit, enfants de Dieu. Nous avons été adoptés et par là, nous sommes devenus à ce moment le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait de nous, de son Église, il a fait de nous un corps. Donc, c'est très important de comprendre tout cela. Et à partir du moment où nous comprenons que Jésus-Christ a fait de nous son corps, d'accord, nous devons réaliser qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre vie. Maintenant, beaucoup, hein, d'après ce que je constate, beaucoup n'ont pas conscience de cela. Ils n'ont pas conscience parce que, eh bien, il y a des choses dans leur vie qui ne sont pas alignées avec ce qu'ils sont devenus, cette nouvelle vie, cette nouvelle créature qu'ils sont devenus. Donc, lorsque la Bible, il est important de comprendre cela, lorsque la Bible nous parle du corps, nous devons voir cela sur le plan communautaire. Donc, nous faisons c'est ce qu'on appelle l'Église, en fait. Hein. Nous devenons une maison spirituelle, mais on peut voir cela aussi sur le plan individuel. Je ne vais pas y revenir, je fais juste, je le souligne, hein. Donc, sur le plan individuel, la Bible nous parle, dans Corinthiens, dans Romains, la Bible nous en parle. Nous sommes membres du corps. Donc, chacun pour sa part. Moi, je suis un membre, et toi qui m'écoutes, qui as donné ton cœur au Seigneur, tu es un membre du corps de Christ. Et lorsque nous nous rassemblons, eh bien, c'est l'Église qui se rassemble. Et nous devons comprendre aussi que cette Église, quand elle se rassemble, elle devient une force. Même individuellement, nous sommes déjà une force, puisque la Bible nous dit que nous sommes devenus la lumière du monde. Mais lorsque l'Église, même si c'est un petit groupe de 100, de 200, de 300, alors, à plus forte raison, si nous sommes 1000 ou 2000, eh bien, c'est vraiment une force spirituelle qui se déploie là où l'on est, pour pouvoir permettre à ce que des hommes et des femmes puissent entrer dans une nouvelle vie et sortir dans toutes ces situations difficiles par lesquelles ces personnes passent. Donc, un corps, pourquoi faire? Eh bien, pour mettre en évidence simplement l'œuvre et la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes devenus le corps de Christ, vous savez, comme je l'ai fait savoir, le Christ il n'est plus là. Physiquement, il n'est plus là. Et avant de partir, il a envoyé
son Esprit Saint. Hein, il a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir nous rappeler, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous aider à faire ce que le Seigneur nous demande. Et donc, pour ce faire, nous sommes là pour pouvoir... Il nous a donné des apôtres, il a donné les disciples, il a donné les apôtres. Et puis les apôtres Pierre, Paul et les autres, ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Donc, nous voyons que le corps du Seigneur, aujourd'hui encore, est en mouvement, hein, est en mouvement parce que nous sommes appelés à nous lever pour le nom du Seigneur. Dans la Bible nous montre l'évidence, la mise en évidence de l'œuvre du Seigneur par ce corps, par l'Église, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible nous dit que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont mis en évidence le Christ. Dans l'enseignement, très certainement, dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre avec les autres. Et je veux encore souligner, c'est le fait aussi qu'ils ont aligné leur vie sous cette nouvelle identité. Donc, ils ont aligné leur vie par rapport au fait qu'ils se soient repentis, qu'ils se soient convertis, par rapport au fait qu'ils soient venus à Jésus-Christ, qu'ils aient donné à Jésus leur vie, qu'ils soient devenus des disciples du Seigneur. Donc, comme c'est une vie qui est en adéquation avec le Christ, alors ceux qui ont entendu, eh bien, ils ne peuvent dire qu'une chose, bien, ce sont des chrétiens. Donc, nous réalisons, mes amis, l'importance de ce que nous sommes devenus, et tout cela fait partie de notre nouvelle identité. Pour que nous ayons cette nouvelle identité, la Bible nous parle de la nouvelle alliance. Donc, c'est une alliance que Dieu a faite avec nous à travers le sang précieux de Jésus, donc l'œuvre de la croix. Et lorsque nous regardons cette nouvelle alliance, elle est basée sur le pardon. Hein, à la croix, Jésus lui-même, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, c'est une alliance qui est meilleure, c'est une alliance qui est solide. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous lui avons demandé pardon, eh bien, nous devons comprendre que Dieu nous a pardonné. Quel que soit ce que nous avions pu faire auparavant, à partir du moment où il y a eu une réelle et sincère repentance, pas quelque chose de faux. Si c'est faux, bien, tout sera faux chez toi. Hein? Tout est faux, ce sera du pipeau, comme on dit. Hein? Mais si c'est sincère, si c'est réel, et tu vis selon cette repentance, selon cette conversion, alors automatiquement, il y aura quelque chose qui va se produire dans ta vie, et les autres le verront. Donc, tu seras ce que la Bible nous dit, et je crois que je m'étais arrêté à ce passage la dernière fois, dans Philippiens 2, au verset 15, la Bible nous dit que nous sommes comme des flambeaux dans le monde. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il nous parle comme des flambeaux dans le monde, cela veut dire que nous sommes appelés en tant que corps du Christ, d'où la nécessité de comprendre ce que nous sommes réellement devenus, de comprendre notre identité. Ce corps de Christ est appelé à éclairer le monde. Nous sommes comme des flambeaux dans le monde. Et dans le monde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les ténèbres, il y a le péché, il y a les iniquités, il y a les injustices, etc. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres du corps de Christ, en tant qu'Église, nous sommes appelés à éclairer. Nous voyons, mes amis, que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Voyons-le, ce n'est pas toujours le cas. On peut dire, comme la parole nous dit, hein, que notre lumière, elle a perdu de sa splendeur. Mais la prédication, l'enseignement que je vous donne ce matin vous permettra encore de vous dire, allez, mon venu corps de Christ, mon nouvelle identité, il faut qu'à présent, alignez-moi à ce nouvelle identité-là, puisque moi c'est encore. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je reviens dessus, Philippiens 2,15. Il nous dit de ce corps, il nous dit de toi et de moi, de chacun d'entre nous qui avions donné notre cœur au Seigneur, que nous sommes des flambeaux dans le monde. Et à partir de là, comme nous sommes des flambeaux dans le monde, l'apôtre Paul nous appelle, hein, il nous enseigne à vivre différemment du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas comme le monde. Et ça, c'est très important de le comprendre. D'où la nécessité qu'il y a une grande responsabilité. Ça veut dire que tu ne peux pas dire aujourd'hui, ah bien, moi c'est un enfant bon Dieu, moi c'est un chrétien, puis là, on va vivre la vie n'importe qui manière. Non,
il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je vais y revenir, c'est dans 1 Pierre 2, mais je ne vais pas le lire maintenant, je vais revenir dessus tout à l'heure, pour montrer que le corps du Seigneur, en tant que corps du Seigneur, nous sommes appelés à agir, nous sommes appelés à démontrer ce que nous sommes devenus, nous pas qu'à cacher comme nous pas là qu'à paix, etc. Non, mais nous allons démontrer, d'où la nécessité de comprendre que cette nouvelle identité nous amène à prendre nos responsabilités. Puisque nous avons vu que le Seigneur, il a dit à ses disciples, allez et faites des disciples. Donc, l'apôtre Paul, il nous dit, par rapport à cela, que nous devons servir la louange de la gloire de Dieu. Et j'avais pris l'exemple de Daniel au chapitre 6, versets 25 à 27, pour démontrer que Daniel, lui, il savait qu'il était. Il était peuple du Dieu Tout-Puissant. Et il a démontré, parce qu'on avait fait quelque chose contre lui, on l'avait mis dans une sorte de piège, enfin on l'avait mis, lui, il se moquait de ce piège, et pour lui, il continue sa vie, donc on devait lui interdire de prier un autre Dieu que le roi, mais Daniel, il a fait fi de cela, pourquoi? Parce que lui, il sait qui il était. Donc, il n'a pas dérogé à sa nouvelle identité, il est resté attaché à ce qu'il est, et il a continué à prier Dieu, à adorer Dieu, le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Israël. La Bible nous montre que c'est ce Dieu-là qu'il servait, et il vivait selon ce Dieu-là. Alors, ceux qui s'opposaient à lui, bien sûr, le savaient, et ils ont cherché dans la loi de Dieu une manière de pouvoir prendre Daniel dans un piège. Et Daniel, à ce moment-là, il a été mis dans la fosse aux lions. Mais parce que Dieu était avec lui, la Bible nous dit que Dieu a fermé, c'est lui-même qui a dit au roi, Dieu a fermé la gueule des lions. Et lorsque Daniel est sorti de là, le roi, lui, à la fin, il a donné gloire à Dieu. Parce que Daniel, lui, il n'a pas dérogé à son identité. Il n'est pas sorti du cadre dans lequel il vivait. Il n'est pas sorti dans sa foi qu'il avait dans le Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre, le ciel, etc. Il est resté attaché à ce Dieu-là, même s'il devait perdre la vie. Et là, le roi, lui, il a donné gloire à Dieu et il a écrit en faveur de Dieu. Cela démontre que Daniel, lui, il a servi à la gloire de Dieu, à la louange de la gloire de Dieu. Daniel n'a pas juste chanté. Je vois beaucoup de gens qui chantent la gloire de Dieu. C'est très bien, continuez comme cela. Mais, mes amis, ce n'est pas ce que Dieu attend tellement. Ce que Dieu attend, premièrement, c'est que nous vivions selon notre nouvelle identité. Si nous ne vivons pas selon notre nouvelle identité, mais que nous chantons la gloire de Dieu, nous passons à côté. C'est du pipeau. Donc, il faudrait qu'il y ait les deux. Donc, je sers la gloire de Dieu. Je ne déroge pas à l'identité, dans cette nouvelle identité dans laquelle je suis maintenant. Et je chante la gloire de Dieu. Alors, ça glorifie le Seigneur. Et le Seigneur est content. Donc, nous voyons que Daniel, lui, il est resté attaché à son identité. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il faut qu'on comprenne justement notre nouvelle identité, ce que cela signifie. Aujourd'hui, je veux avancer en ce sens pour vous montrer que ce corps que nous sommes devenus, cette Église que nous sommes devenus, n'est pas un corps statique, mais un corps dynamique, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Et on peut lire cela, on va voir avec Jésus, donc je vais lire deux passages, dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 7, alors le temps de trouver, je veux apprendre à aller tranquillement, parce que je constate que je vais un petit peu trop vite, et vous qui êtes en face, il est important que vous puissiez suivre, donc je vais aller tranquillement, d'accord? Donc, vous avez le temps de prendre dans le livre, dans votre Bible,
Matthieu au chapitre 20, du verset 1 au verset 7, où nous voyons Jésus qui parle. Il dit, « Le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui sortit de le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, il en fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. » Et là, j'ai pris ce passage pour vous montrer comment le Seigneur, et aujourd'hui c'est pareil, hein, le Seigneur a une vigne, le Seigneur a un champ, et le Seigneur appelle des hommes et des femmes. N'oubliez pas ce que je vous ai dit un moment, où il nous a dit que le Seigneur a dit à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc le Seigneur nous appelle, non pas à être un corps qui est là de façon statique, un corps qui est là, qui essaie juste de s'engraisser, mais un corps qui va travailler, un corps qui est là de façon dynamique. Et là, il nous parle d'ouvrier dans sa vigne. Pour nous montrer que le Seigneur Jésus, il est venu et il a fait ce travail. Ensuite, il a envoyé ses premiers disciples et les premiers disciples ne sont plus là. C'est nous qui sommes là en tant qu'apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et tout simplement membres du corps de Christ. Hein? On n'a pas besoin d'être apôtre ou autre pour pouvoir travailler dans le champ du Seigneur. La Bible nous montre qu'en fait, le Seigneur, lui, il a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour que son œuvre se pérennise. Vous savez, si vous faites une œuvre et qu'elle ne se pérennise, qu'il n'y a pas d'autres qui se lèvent pour pouvoir continuer cette œuvre, elle ne va pas se pérenniser, elle va s'arrêter, elle va s'engluer, elle va ralentir. Et ce que le Seigneur attendait, parce que je parle de l'Église, parce que je parle de l'œuvre du Seigneur, ce que le Seigneur attendait, eh bien la chose ne se fait pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris conscience de ce que ce corps n'est pas un corps statique, mais ce corps est un corps dynamique. Ce corps est un corps qui se lève pour pouvoir avancer. Et lorsque l'on parle de corps, on parle d'un être qui a des bras, qui a des yeux, qui pense, qui réfléchit, qui parle, qui a des pieds, qui agit, qui est en mouvement. Hein? Le corps de Christ n'est pas appelé, comme je le dis, à être statique. Le corps de Christ n'est pas appelé juste à être là tranquillement et puis on attend quoi? On attend que les choses se passent, on attend que le Christ revienne. Non, le corps de Christ est appelé à aller dans la vigne et le Seigneur, par ce passage que j'ai souligné, cela montre que le Seigneur, lui, il cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes. Il cherche de ceux et de celles qui ont pris conscience de leur identité, de ceux qui sont devenus en Jésus-Christ de Nazareth. Si je prends encore Matthieu, le livre de Matthieu, où nous voyons au chapitre 9, hein, alors Matthieu, chapitre 9, verset 37, donc alors on va prendre Matthieu, chapitre 9, gloire à Dieu, réfléchissez hein, pendant que... Alors, j'essaie d'aller tranquillement pour ne pas me précipiter, hein, comme je vous ai dit. Il ne faut pas aller trop vite. Au verset 37, donc Matthieu 9, verset 37, j'aurais pu vous le dire comme cela, mais je veux que vous puissiez lire la chose. Et si vous n'avez pas le temps de lire, notez et vous allez y revenir par la suite. Maintenant, sachez que sur YouTube, vous pouvez cliquer l'Alliance des évangélistes et puis vous cherchez les différentes émissions et vous allez pouvoir réécouter. Donc il dit, il y a ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Donc nous voyons l'idée du Seigneur, la vision du Seigneur.
Et comme nous sommes devenus un corps, le corps de Christ, eh bien, nous devons entrer dans la même pensée du Seigneur. Nous devons entrer dans la même vision du Seigneur. Et la vision du Seigneur, c'est qu'il y a une moisson et qu'il faudrait engranger cette moisson. Il faudrait mettre au dépôt, si je peux expliquer comme cela, eh bien, tous les fruits que l'on récolte pour qu'ils soient protégés, etc., pour que Dieu soit glorifié. Donc le Seigneur, par là, par son corps, le corps qu'il a fait de nous, comme je vous l'ai dit, je le répète, ce n'est pas un corps qui reste statique, mais c'est un corps qui est dynamique, c'est un corps qui est en mouvement. Il nous dit qu'il a besoin des ouvriers, parce que la moisson est grande. Nous sommes plus de 300 000 en Martinique, environ près de 380 000. Nous sommes en Martinique. Il y a de ceux qui se disent chrétiens, mais nous savons pertinemment qu'ils n'ont pas une réelle conscience de ce qu'ils disent. Ils n'ont pas conscience de ce que cela veut dire. Donc, ils ne vivent pas en conformité. Alors, le Seigneur appelle ceux qui ont compris l'Évangile, ceux qui ont compris le sens de cette nouvelle nature, de cette nouvelle identité. Le Seigneur nous demande de nous lever afin de pouvoir amener aux autres cet éclaircissement, puisque nous avons dit que nous sommes les flambeaux. Dieu a fait de nous flambeaux pour le monde. Dieu nous a choisis, il nous a touchés, il nous a interpellés. Mais il y a d'autres qui sont là que Dieu veut. La Bible nous dit que c'est même bien avant la création du monde que le Seigneur avait déjà concocté ce plan de salut pour les hommes, pour pouvoir les appeler, non pas une vie juste, une vie de bien-être sur le plan matériel et autres, mais une vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas juste une vie qui est infinie, mais c'est une vie, la vie même de Dieu. Et on appelle cela la Zoé. Donc c'est la vie même de Dieu. Les gens qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui ont reçu Jésus, les gens qui sont devenus enfants de Dieu, les gens qui sont devenus, eh bien, corps de Christ, qui ont cette nouvelle identité, c'est pour quelque chose d'éternel, mais un éternel glorieux. Pas un éternel comme nous vivons ici-bas, hein, avec des souffrances, des calamités, des combats, des difficultés, où il y a la mort, il y a la maladie, où il y a les souffrances, il y a les problèmes, il y a le chômage. Non, tout ça, ce sera terminé. La Bible nous montre que c'est quelque chose de nouveau, mes amis. Et de par notre nouvelle identité, nous entrons déjà dans ce principe. Mais le Seigneur nous dit, attention, nous ne sommes pas les seuls. C'est pourquoi il appelle ce corps à se lever pour pouvoir dire aux autres, pour pouvoir annoncer aux autres les choses. Et pour ce faire, il faut se lever. Il ne faut pas rester statique. Mais il arrive souvent, comme je le dis, hein, que ce corps est en dilettante. Hein, c'est, bon, bah là, belle, nous en Jésus-Christ, nous... Non. Bon, par contre, il ne faut pas prendre au repos, pas prendre un petit bain dans la mer. Bah, ça va faire du bien. Au contraire, c'est Dieu qui a donné. Il faut s'en occuper, il faut s'en servir. Mais le problème, c'est que ce corps, pour beaucoup, hein, peut-être même que je dirais pour la plupart, s'occupe de ses propres intérêts et pas de ceux du Seigneur. Pas de ceux du Seigneur. Mon ami, Dieu t'appelle à t'occuper de ses intérêts. Et quand tu t'occupes des intérêts du Seigneur, je peux te dire que Dieu s'occupe aussi de tes intérêts. Ce sont des choses que personnellement j'ai expérimentées dans ma vie. Et je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas plus saint que toi, je ne suis pas plus glorieux que toi. Non. Comme la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous, mais moi je suis de la même nature que toi. Mais j'ai aussi cette nouvelle nature qui est en Jésus-Christ. Et je peux t'assurer que lorsque j'ai fait passer les intérêts du Seigneur avant mes propres intérêts, eh bien le Seigneur, il a agi dans ma vie. Je vais te donner juste un petit exemple. Lorsque j'ai connu le Seigneur, environ 3 ans après, j'étais fonctionnaire à France Télécom, cela se passait à Paris. Et là, le Seigneur, il m'a appelé à tout abandonner pour entrer en Martinique. J'entre en Martinique où il n'y a pas de travail. Et je n'entre pas en tant que fonctionnaire, je n'entre pas en tant qu'agent de France Télécom, non. Mais je vais dire que j'entre en tant que corps de Christ, j'entre en tant qu'agent de Dieu, de Jésus. Et c'est vrai, j'avoue que les choses n'ont pas été toujours faciles parce qu'à Paris, j'avais 2 pays. Enfin,
On avait deux salaires, mon salaire plus celui de ma femme. Et là, bon, on pouvait vivre tranquillement. Mais arrivé en Martinique, c'est vrai que nous avions mis de côté un peu d'argent, mais la carrière qui sortit, rien pas rentrer, bien, il arrivait à la fin. Et là, il y a eu, effectivement, ça n'a pas toujours été facile, mais parce que j'avais cherché premièrement le royaume de Dieu, parce que j'avais mis en évidence premièrement le corps du Seigneur, parce que j'avais compris que le Seigneur a besoin de son corps pour pouvoir annoncer l'évangile, eh bien, j'ai pas regardé, non pas sans difficulté, hein. C'est sûr que je ne l'ai pas fait tout de suite, ah c'est beau, je pars, non, il y a eu un combat en moi, il y a eu une difficulté, parce que je réfléchissais quand même, j'avais déjà un enfant, je réfléchissais quand même, alors que je suis bien, alors que j'ai tout dans notre assemblée, j'étais à Rencontre Espérance, on avait la jeunesse, on était bien nourris spirituellement, on voyait la gloire du Seigneur par l'évangéliste Archange, le Seigneur faisait des guérisons, des délivrances, nous en tant que jeunes, on était à la chorale, on avait un groupe, donc on était bien, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, et il fallait abandonner tout cela. Pourquoi faire? Eh bien, parce que Dieu avait besoin de son corps, de membres, tout au moins, de membres de son corps en Martinique. Et là, j'ai tout laissé pour pouvoir entrer en Martinique. Comme je vous ai dit au début, la chose n'a pas été si facile, mais Dieu a pris soin de moi. Dieu, vraiment, il a pris soin de moi. Il m'a donné maison, il m'a donné voiture, il a donné à mon épouse du travail, etc. Et après, je suis devenu, j'ai été mis à, j'ai été placé, je veux dire comme cela, à plein temps. Hein, je me suis engagé à plein temps dans le ministère, et même là encore, alors que je n'avais rien, le Seigneur nous a tout donné. Cela veut dire que lorsque on s'occupe des intérêts du Seigneur, le Seigneur s'occupe de nos intérêts. Lorsque nous nous donnons au Seigneur, le Seigneur agit pour nous. Alors, en tant que corps de Christ, je vous encourage à vous lever, je vous encourage à avancer avec le Seigneur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est celui qui est capable de faire pour vous de bonnes choses. Dieu a besoin de son corps, Dieu a besoin qu'on se lève, Dieu a besoin qu'on avance. Et parce que tu as compris ton identité, parce que j'ai compris qui je suis devenu, alors je me suis levé, hein, avec l'aide et l'assistance, bien sûr, du Seigneur. Et puis, j'ai bien compris cela à travers sa parole. Donc, je vous encourage vraiment à vous lever pour le Seigneur. L'apôtre nous montre que, encore, hein, pour corroborer hein, ce que je dis, hein, le fait que l'Église n'est pas un corps statique, dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10, il nous dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hein? Afin que nous les pratiquions. Donc, dis-moi, si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, si tu te dis que tu as donné ton cœur au Seigneur, que tu es devenu chrétien, que tu es devenu peuple de Dieu, disciple du Seigneur, et puis en fait tu es là, tu fais rien. Il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'est le corps. Tu n'as pas compris ta nouvelle identité. Et l'apôtre Paul, il nous interpelle à ce sujet. Il nous dit que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Des œuvres que nous devons pratiquer. Si tu es constamment chez toi, si tu vas faire ton petit boulot, tu reviens, tu gagnes ta petite vie, ta paye, etc. Tu t'occupes uniquement de ta maison, tu es bien chez toi, tu pries, tu marches, et puis tu dis, ah ouais, bon Dieu, qu'à ouais, moi. Oui, bon Dieu te voit. Mais qu'à ouais, comme statique. Et qu'à ouais, ou c'est un corps, ou c'est un membre du corps qui part en mouvement. Alors, je ne vais pas dire que Dieu va te faire perdre ta vie éternelle. Non, je ne dirai jamais cela. Mais Dieu va te dire, mais ou pas comprendre ça au venir, ou pas comprendre comment on a besoin. Et d'où la nécessité de comprendre que le corps de Christ est un corps qui n'est pas statique. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est fort ce mot-là. Nous sommes devenus, la Bible nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures, une nouvelle création en Jésus-Christ.
Mais il nous a créés, mes bien-aimés. Bien sûr, dans cette nouvelle création, eh bien, nous bénéficions des œuvres du Seigneur. Nous bénéficions de la gloire de Dieu par la guérison, la délivrance. Le Seigneur, il nous ouvre des portes pour le travail, il nous donne du repos, il fait tout cela, mais il nous dit qu'il y a aussi des œuvres qu'il a créées. Donc, la nécessité pour toi et pour moi, c'est de nous tenir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, mais tu m'as créé pour quelle bonne œuvre? Que veux-tu que je fasse? Souvenez-vous de l'apôtre Paul, enfin, avant qu'il devienne apôtre, il s'appelait toujours Saul, mais Saul hein, de Tarse, la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui s'était levé contre l'Église du Seigneur, et quand le Seigneur Jésus l'a arrêté, et il a bouleversé sa vie, hein, Saul de Tarse a dit, Seigneur, mais que veux-tu que je fasse? Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à dire à Dieu, Seigneur, mais que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je le fasse? Et prier, chercher la face du Seigneur. Ne pas rester là dans les starting blocks et puis on est là, on est bloqué, on n'avance pas. Non, l'Église est en marche. L'Église en Martinique est en marche, mes amis. Levez-vous pour Jésus. Alignez-vous à votre nouvelle identité. Alignez-vous à ce concept de corps de Christ. Le corps est un corps en mouvement. Ce n'est pas un corps qui est bloqué. Ce n'est pas un corps qui est statique, mais c'est un corps dynamique. C'est un corps qui avance pour la gloire de Dieu. Lorsque tu as compris ce que tu es devenu, hein, par cette nouvelle identité, eh bien, tu dois te mettre en mouvement. Tu dois avancer. Et l'apôtre Jacques, il nous dit, il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Oui, la foi. La foi à la base, la foi sans les œuvres. C'est-à-dire que quand je suis sauvé, je ne suis pas sauvé à partir d'une œuvre que je fais, mais elle est sauvée, je suis sauvé à partir de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. OK, ça c'est la première démarche. Mais après, là, il nous dit, mais où sont tes œuvres? Si tu as la foi, cela veut dire que ta foi doit te pousser à produire des œuvres. Tu ne peux pas, et c'est là encore la pensée du corps. Le corps est en action, le corps est en mouvement pour pouvoir avancer pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça n'a aucun sens de dire que je suis corps de Christ. Ça n'a aucun sens de dire que je suis devenu un chrétien si je ne me mets pas en mouvement pour le nom de Jésus. Il y a différentes œuvres à faire. Il y a des œuvres qui sont peut-être plus compliquées. Il y en a d'autres qui sont simples. Mais le problème, c'est que fort souvent, l'œuvre que nous faisons, c'est uniquement des choses qui sont là pour notre bien-être, hein, pour nous-mêmes, mes amis. Quand le Seigneur nous parle d'œuvre, c'est pour aller vers les autres. Hein? Allez, faites des disciples, travaillez pour le nom du Seigneur. Et l'apôtre Paul, il met encore en lumière le rôle du corps de Christ en Éphésiens 3. Je vais lire Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, le temps que je trouve. Alors, Galates, Éphésiens chapitre 3. Je prends le verset 10. Lorsqu'il nous explique encore ce que nous sommes devenus, hein, je l'ai dit, corps de Christ, nous sommes devenus la lumière du monde, hein, et le Seigneur nous parle du fait de mettre en lumière, hein, ce que nous avons reçu. Et pourquoi? Il nous dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, nous réalisons par là encore que le Seigneur nous appelle. Il a fait de nous son corps. Et il a fait de nous son corps, et ce corps est appelé, donc, je l'ai dit, hein, son corps, c'est l'Église. Et ce n'est pas moi qui l'enseigne. Je reprends ce que l'apôtre dit. Il nous dit au verset 10, Éphésiens 3, verset 10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent. Donc, comment est-ce qu'ils vont connaître? Ils vont connaître par le fait que nous parlons. Ils vont connaître par le fait que nous enseignons.
mais ils vont connaître par le fait que nous-mêmes, nous créons des œuvres. Nous créons des œuvres que Dieu, en fait, nous créons des œuvres. Je vais plus dire, nous mettons en évidence les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Alors, si cela ressemble à une création, mais en fait, c'est quelque chose que Dieu avait déjà préparé et elle devient visible. Donc, par vous, par moi, nous sommes appelés à rendre visibles les choses. C'est là la fonction de l'Église, tout au moins une des fonctions de l'Église, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu est un Dieu... Dieu ne va pas faire toujours de la même manière. Hein? Il y a diversité de dons, nous dit la Bible. Il y a diversité de ministères. Et je vais dire, il y a diversité, on va dire, d'associations. Puisque lorsque nous créons des œuvres, nous créons des associations. Il y a diversité d'associations. Il y a des associations qui s'occupent des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui sont dans la rue, des personnes âgées qui, par exemple, n'ont pas de famille. Ce sont des œuvres à créer. Ce sont des œuvres à mettre en évidence. On peut même aider, par exemple, pendant la période de Covid, il y a des gens qui allaient dans les hôpitaux pour pouvoir aider à nettoyer les hôpitaux. Nous avons, et il faut que j'y pense, hein, je vais inviter l'aumônier. Hein, nous avons un aumônier protestant évangélique en Martinique, dans la personne du pasteur Fuseau. Je vais l'inviter un jour à parler. C'est encore là une œuvre. Et il est en train, justement, de travailler en ce sens pour que dans tous les hôpitaux de la Martinique, eh bien, il y a ce mouvement qui va pouvoir permettre aux malades d'être visités. Moi, en tant que pasteur, je ne peux pas le faire. Une seule personne ne peut pas, c'est pas possible. Bien sûr, je vais visiter, mais c'est pas possible. Mais si le corps de Christ est en mouvement, hein, si le corps de Christ, et si tu es intéressé par cela, tu es membre d'une assemblée, tu es intéressé par cela, tu peux m'appeler au 86 52 32 et je vais te mettre en contact avec le pasteur Fuseau pour pouvoir montrer comment le faire. Alléluia. Mes amis, Dieu nous appelle, Dieu appelle son corps à se lever. La Bible nous montre que le Seigneur nous appelle de mettre en lumière afin que les dominations, et les autorités dans les lieux célestes connaissent. Donc, c'est mettre en lumière. Aujourd'hui, par l'Église, c'est nous, c'est toi, c'est moi, la sagesse infiniment variée de Dieu. Elle dit, écoute bien, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un dessein éternel que nous entrons dans ce dessein. Nous sommes entrés dans ce dessein de par notre conversion, mais il y a les autres. Et lorsque nous-mêmes nous faisons connaître, hein, donc l'Église, toi, membre de l'Église, lorsque tu fais connaître aux autres, eh bien tu entres dans ce dessein éternel et tu fais entrer d'autres dans ce dessein éternel. N'oublie pas ce que j'ai dit au début. Le Seigneur nous dit, allez, faites des disciples à mon nom. Donc, il est important pour nous encore, là, de réaliser que le Seigneur, il nous appelle à travailler, il nous appelle à œuvrer pour la gloire de son nom. Donc, la Bible nous montre que cette sagesse, en fait, c'est l'œuvre de Jésus. Alors, je n'ai pas le temps de pouvoir développer cela, mais vous n'avez qu'à lire l'apôtre Paul lorsqu'il parle aux Corinthiens, vous allez voir lorsqu'il parle de cette sagesse que les hommes ne connaissaient pas, mais aujourd'hui que nous-mêmes nous connaissons. Donc notre nouvelle identité fait de nous un ensemble en mouvement. C'est la compréhension, mes bien-aimés, de la relation que nous avons en Dieu qui nous donne cet élan. Comme Dieu est en mouvement, nous le sommes aussi. Jésus disait, comme mon Père agit, moi aussi j'agis. En fait, il fait la même chose. Et cela est aussi vrai pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais toi, lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Et il parlait des chrétiens, il ne parlait pas des gens du monde.
Comment cela? Tu es en Christ et il nous dit que tu dors. C'est pas normal. L'Église doit être en mouvement. Donc, je t'appelle ce matin à te lever. Un corps, mes bien-aimés, qui n'est pas en mouvement, a perdu le sens de son identité. Donc toi, en tant que membre du corps de Christ, si tu ne te mets pas en mouvement, si tu ne lèves pas pour le Seigneur, si tu ne te lèves pas pour le Seigneur, si tu ne cherches pas à créer des choses pour le Seigneur, si tu ne sais pas quoi faire, comme je t'ai dit, prie ou encore viens aide-le, sois partenaire avec nous dans l'Alliance des évangélistes. Donc, si on n'est pas en mouvement, c'est qu'on a perdu le sens de son identité. Imagine-toi, l'État qui détient plusieurs corps, les ministres, la police, etc. Et puis, imagine-toi que l'un de ces corps, allez, le corps de la police, par exemple, ne se met pas en mouvement, ne travaille pas. Imagine-toi que les dégâts, déjà même le fait qu'ils se mettent en mouvement, il y a des dégâts. Alors, à plus forte raison, s'ils ne se mettent pas en mouvement, qu'est-ce que toi, tu dirais? Qu'est-ce que le président, qu'est-ce que le préfet leur dirait, mes amis? Et les gars, il n'y a pas qui pas calé. Eh bien, imagine-toi que c'est pareil pour nous. Lorsque nous, en tant que corps, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande de faire, de nous lever, d'être en mouvement, le Seigneur va nous dire, « Eh les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Et les gars, vous oubliez que vous êtes mon corps? Et les gars, mon corps, il est là pour pouvoir être dynamique, pour que mon corps soit dynamique, pas statique, pas rester là comme cela. Lève-toi pour Jésus. » Et là, mes bien-aimés, il est important pour nous de réfléchir vraiment sur ce qu'il dirait, le Seigneur, s'il voit que nous vivons pour nous-mêmes. Et je l'ai dit au début, c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, c'est dans l'évangile de Jean, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites des disciples en mon nom, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là, mes bien-aimés, c'est la perspective de l'Alliance des évangélistes, c'est de faire des disciples pour amener des gens déjà à Jésus-Christ, mais de faire aussi des disciples évangélisateurs, des gens, des hommes, des femmes qui prennent conscience de ce qu'ils sont devenus en tant que corps du Christ pour pouvoir évangéliser. Et nous avons la perspective de créer une petite formation, une petite unité de formation pour montrer aux disciples ce qu'ils sont devenus, comment faire, etc., pour pouvoir annoncer afin que dans toute la Martinique, il y ait des lumières qui s'allument. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas être là toujours, mon frère Jude Mika ne peut pas être toujours au même endroit. C'est vrai que nous faisons ces évangélisations de façon événementielle, mais il n'y a pas que cela. Il faut que tout le temps, il y a des groupes qui soient partout en Martinique, qui annoncent l'évangile, qui distribuent des prospectus, mon ami. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est ça l'idée de l'Alliance des évangélistes. Nous ne sommes pas là juste pour pouvoir faire un groupe. Non, mais nous sommes là pour que ce groupe-là puisse avancer, puisse démontrer l'œuvre du Seigneur, puisse parler de Jésus. Nous sommes là pour pouvoir allumer, parce que la Bible nous dit que nous sommes des flambeaux. Et c'est ça notre nouvelle identité. Ma nouvelle identité, c'est que je suis devenu lumière du monde. Et je dois briller là où je suis. Et nous voulons vous aider, nous voulons faire ce travail, nous voulons vous amener à cela, mes amis. Imagine-toi que si 100 d'entre vous, vous vous levez, vous rentrez dans cette formation, et puis vous allez là où vous êtes, vous dites, Seigneur, permets-moi cette année, alors peut-être même ce mois, mais allez, cette année, d'amener une âme à toi. Et 100 personnes le disent aussi. Seigneur, permets-nous d'amener une âme à toi. Chacun d'entre nous, nous sommes 100. Permets-nous d'amener une âme à toi. Mes amis, eh bien, si on arrive, 100 plus 100, ça fait 200. Et imagine-toi que les 200 se mettent à travailler. Imagine-toi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va finir par faire des milliers. Ça veut dire que le corps de Christ a pris de l'ampleur. Parce que le corps de Christ a compris son identité, a compris ce qu'il est devenu. Et c'est ce à quoi l'Alliance des évangélistes vous appelle. Nous nous sommes levés pour que le corps de Christ puisse prendre de l'ampleur.
Nous ne cachons rien, nous disons la vérité. Nous ne sommes pas là juste sur KMT pour faire le beau. Hein? Non, 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 nous sommes là pour pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous, nous puissions nous aligner sur notre nouvelle identité. Et la métaphore du corps de Christ, aussi la maison, hein, cette métaphore du corps de Christ montre que nous sommes en mouvement et nous voulons amener d'autres avec nous pour pouvoir annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et pour terminer, la Bible me dit dans Luc 15, versets 6 à 10, vous allez lire, la Bible nous dit qu'il y a dans la joie dans le ciel pour une âme qui se repent. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Comment les gens courent après la joie. Mais la Bible me dit que, toi, tu es dans la joie. Mais la Bible me dit que lorsqu'une âme se donne à Dieu, cela se trouve dans Luc 15, versets 6 à 10. Note, tu vas relire tranquillement. La Bible nous dit que tu mets de l'ambiance dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel se dit, enfin, il y en a un qui a compris, il est sorti des ténèbres. Il est sorti de la puissance du diable. Il est sorti aussi du châtiment qui est réservé. Il est sorti de la condamnation. Il est sorti de la direction de l'enfer pour prendre la direction du ciel, de cette patrie céleste que Dieu a préparée pour nous. Cette ville, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, et je vis cette ville qui sort, et elle est du ciel, mais elle va descendre, alléluia. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a plus de larmes, plus de pleurs. C'est terminé, toutes ces choses. Et donc, lorsque une âme se convertit, il y a la joie. Tu n'aurais pas aimé faire en sorte qu'il y ait la joie dans le ciel? Tu es bien content d'être dans la joie, de chanter, de danser. Tu es bien content. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ, le Seigneur te dit, fais en sorte d'amener aussi la joie dans le ciel. Non seulement lorsque toi tu marches avec Dieu, mais lorsque tu fais en sorte qu'au moins une âme se donne à Jésus et se repent, et se repent. Je vais juste terminer parce que l'heure est arrivée. Dans 1 Pierre 2, je vais lire 1 Pierre 2, versets 1 à 10. 1 Pierre, je ne sais pas si j'ai le temps de tout lire. Alors, 1 Pierre, voyons, alors, il est où? 1 Pierre 2, versets 1 à 10. Allez, je ne vais pas tout lire parce que je vais arrêter là. Donc, l'apôtre Pierre nous fait ressortir que si nous avons goûté que le Seigneur est bon, eh bien, nous sommes là pour pouvoir changer notre vie, marcher de progrès, enlever toute dissimulation, etc. Et nous dit, approchez-vous, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, donc Christ, pierre vivante, mais vous-même aussi comme des pierres vivantes. Nouvelle identité. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une nation, hein, une nation sainte. Il dit, donc, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour aller plus vite, parce que l'heure est arrivée, il nous a dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ici, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous, pierre vivante, vous, corps du Christ, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Voilà la raison du corps. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant devenu peuple de Dieu. Alors, peuple de Dieu, en tant que corps du Christ, vous êtes appelés à vous lever, à bouger. Vous êtes appelés à ne pas stagner. Alors, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, venez avec nous à l'Alliance des évangélistes, où nous voulons vraiment que la Martinique soit évangélisée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il vous fortifie. Et n'oubliez pas tous les jours sur KMT, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15.
Et c'est l'Alliance des évangélistes qui vous dit, quel que soit, allez, Dieu fera. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT